Jean chapitre 6, verset 63. Ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, ce ne sont pas des lettres, c'est une personne. C'est une personne qu'on a pris, qu'on la retranscrit d'une manière scripturale. La puissance de cette parole est dans les Écritures. Et quand vous lisez les Écritures, il y a un transfert qui se fait de ces Écritures vers votre esprit. C'est pourquoi vous voyez, quand vous lisez la Bible, il y a un changement qui s'opère en vous. Vous devenez redoutable. Et les gens, même quand vous parlez, pas peuvent remarquer que vous êtes particulier. Vous pouvez être dans un transport en commun. Vous pouvez être dans un lieu public. On va remarquer une particularité même quand vous n'avez pas ouvert la bouche. Parce qu'il y a quelque chose qui s'illustre, qui se dessine sur vous. Pourquoi vous passez du temps dans la Bible? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc la Bible que vous lisez là, c'est Dieu disséminé sous une forme scripturale. La Bible ne nous dit-elle pas que quand Moïse passait du temps de la présence de Dieu, quand il sortait, cela se reflétait sur son visage. Les gens avaient peur de le fixer. Il était obligé de mettre un voile. Son visage brillait. Jusqu'à aujourd'hui, ça arrive. L'Esprit de Dieu se reflète sur nous lorsque nous passons du temps avec Dieu. Vous voyez, quand on dit que Josué ne sortait pas de la tente, ça signifie quoi? C'est comme aujourd'hui un chrétien qui passe son temps à méditer la parole, qui prie beaucoup et qui lit beaucoup la Bible. Et même lorsque vous ne lisez pas la Bible, que vous priez beaucoup, vos prières ont quel poids, bien-aimé dans le Seigneur? Vous devez être enseigné, vous devez connaître la doctrine, afin de devenir des chrétiens productifs. Exode 34, verset 33, quand Moïse eut achevé de parler au peuple, il mit un voile sur son visage. L'aspect de son visage avait changé, bien-aimé dans le Seigneur. Passer du temps avec Dieu. Et le moyen le plus efficace de passer du temps avec Dieu, c'est de lire la Bible. Lisez la Bible. Cela vous fera faire des exploits. Vous ne faites pas d'exploits parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous allez envier les gens qui prient à côté de vous parce que vous allez même penser que Dieu est injuste, oubliant que Dieu a donné des instructions que les personnes qui sont à côté de vous respectent mais que vous ne respectez pas. Quel genre de chrétien êtes-vous? Si vous allez à l'église mais que vous ne lisez pas la Bible, c'est là que vous croirez que vos dons sont plus importants que l'amour que vous devez à votre prochain. C'est là que vous croyez que vos dons suffisent à justifier le fait que vous n'adressez pas la parole à quelqu'un. Vous croyez ces choses parce que vous ne lisez pas la Bible. Et je vous le dis souvent, tout le monde peut devenir chrétien, mais tout le monde ne devient pas disciple de Jésus-Christ. La Bible dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent. Et il ajoute, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il lève son soleil sur les bons et sur les mauvais. Vous voyez, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Mais vous pouvez avoir un don, vous ne connaissez pas cette parole. Vous allez haïr vos ennemis. Vous allez leur souhaiter du mal. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu en vous comportant comme ça? Non. Pourquoi vous ne faites pas la volonté de Dieu? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous voyez? Ce n'est pas pour... Parce que